Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu passes autant de temps à choisir ton restaurant pour ce soir que la nouvelle offre que tu vas lancer avec ton business? Parce que moi oui, et même si la réponse elle est simple, elle m'a intrigué, c'est que ton cerveau, il ne fait aucune différence entre ces deux types de décisions. Et la conséquence de cette réalité cognitive, c'est qu'on passe 90% de notre temps sur des décisions qui n'ont aucun impact sur notre vie, pendant que les décisions importantes, celles qui tracent réellement notre avenir, sont prises à la va-vite. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer une matrice 2x2 qui va complètement changer ta façon d'allouer ton attention décisionnelle et donc in fine de prendre des meilleures décisions clés plus rapidement. J'espère que tu as la patate mon starter, bienvenue dans ce nouveau asset tactique. On commence directement avec un petit contexte personnel qui explique le choix de cette vidéo. C'est tout simplement qu'en ce moment je suis en train de me former à la prise de décision. Pourquoi? Parce que je fais face à des choix assez difficiles dans ma vie et j'ai une espèce d'obsession pour obtenir la meilleure décision. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un profil maximizer qu'on oppose au profil satisfier. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo dédiée, mais c'est pas l'objet de l'asset tactique d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que je me suis rendu compte, en suivant cette formation-là, qu'on est tous concernés par cette thématique de la prise de décision. Pourquoi? Parce que tout être humain sur cette planète, qu'on soit solopreneur, entrepreneur, qu'on bosse avec une équipe, qu'on bosse tout seul, peu importe nos ambitions, on prend des centaines de décisions chaque jour. À côté de ces décisions qu'on prend, on est aussi tous victimes de certaines réalités psychologiques et cognitives. La première étant la fatigue décisionnelle qui a été bien documentée par Baumeister. Tu vois juste l'étude ici qu'on appelle également aux États-Unis ou en anglais en tout cas ou en américain, je sais même pas, mais en tout cas on appelle ça le phénomène d'ego depletion. Et cette fatigue décisionnelle, elle est très bien définie par Baumeister. Je te mets ici une petite note qui est dans ma Mind Galaxy. Elle consiste à dire que la volonté est un réservoir limité. La volonté comme un muscle s'épuise jusqu'à l'échec à force de l'utiliser. Donc la qualité de tes décisions décroît au fur et à mesure que tu en prends. Dans son étude, Roy Baumeister, il finit avec cette citation où il dit « L'idée est que notre capacité à nous forcer à faire des choses difficiles, c'est-à-dire ce qui nous demande du self-control ou de la discipline, utilise une ressource limitée à l'intérieur de nous. Et quand on nous demande de prendre une décision difficile, on doit puiser dans cette même ressource. Donc, quand notre réservoir est presque épuisé, on commence à prendre de mauvaises décisions. Il y a un autre auteur qui définit très bien finalement le risque qu'il y a avec cette fatigue décisionnelle-là. C'est John Tierney qui dit « La fatigue décisionnelle nous aide à comprendre pourquoi des gens ordinairement sensibles s'énervent contre leurs collègues ou leur famille, claquent tout leur argent dans des fringues et achètent de la malbouffe. Peu importe à quel point tu essaies d'être rationnel et raisonnable, c'est cette partie-là qui est importante, tu ne peux pas prendre décision après décision sans en payer un prix biologique. Payer, c'est mieux que payant. Donc ça, c'est la fatigue décisionnelle. Cette fatigue décisionnelle, elle a été hyper bien illustrée par une étude que je trouve fascinante, que je t'ai affichée juste ici, une étude de Zoé Corbin, qui a été publiée en 2011, où en fait on a mené cette étude sur 1100 audiences de libération conditionnelle qui ont été conduites par des juges. Le but était de savoir quel était le facteur de libération attendu. Donc en gros, quels étaient les facteurs qui influençaient la réponse des juges quant au fait d'accorder cette conditionnelle ou de ne pas accorder cette conditionnelle. En amont, quand on réfléchit aux facteurs de libération qui peuvent peser sur cette décision-là, évidemment, on va tous penser au crime de la personne qui est jugée, aux antécédents de la personne qui est jugée, mais en fait, le facteur réel de cette étude, qui est complètement fou, c'est qu'il s'est avéré être à quand remonte la dernière fois que le juge en question a pris une pause. C'est-à-dire qu'il y avait 65% de chances pour un individu en début de session qu'on lui accorde cette libération conditionnelle, presque 0% de chance en fin de session, ensuite on coupe avec une pause, et à nouveau 65% de chance après une pause. La conclusion a donc été par Jonathan Levav, notre travail a montré les conséquences de la fatigue décisionnelle sur des décisions très importantes, même parmi les meilleurs preneurs de décisions. La conclusion, et c'est pour ça que je l'ai mis en gras ici, c'est bien ça là qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a fait un test sur un panel de gens qui est censé être... Ce panel-là est censé représenter la quintessence des humains qui sont capables de prendre des bonnes décisions sur Terre, c'est-à-dire les juges. Et même ces juges-là, qui ont été formés pour cette prise de décision, qui ont des années d'activité, se plantent et se font influencer par cette réalité cognitive qui est la fatigue décisionnelle. Donc imagine-nous en tant que solopreneur au quotidien. Il y a un autre phénomène qui est intéressant, qu'on appelle le paradoxe de Fredkin, qui montre que plus une décision est insignifiante, plus on y consacre du temps.
Ce qui veut dire qu'on a en quelque sorte, en tant qu'être humain, un process unique pour toutes les décisions. Donc on stresse autant pour un choix de carrière que pour choisir sa pizza du soir, et ça c'est un véritable problème, on va le voir pourquoi dans quelques secondes. Et enfin, pour conclure, dans cette partie, on est tous concernés finalement par cette thématique de prise de décision, c'est que tout cerveau d'être humain est le siège de centaines de biais cognitifs. À l'heure actuelle, je crois qu'on en répertorie un peu plus de 190. Et ces biais cognitifs, dont le paradoxe de Fredkin fait partie, nous amènent à faire de la sursimplification, à occulter certaines données, à sacrifier l'objectivité pour l'ego, donc en gros, à prendre des sortes de raccourcis mentaux qui biaisent complètement notre capacité à prendre de bonnes décisions au quotidien. Donc là, on cumule plusieurs choses. Premièrement, on cumule une quantité de décisions qui est énorme que l'on a à prendre au quotidien. Deuxièmement, on cumule ça à une fatigue décisionnelle de laquelle est victime notre cerveau. Et enfin, à cette myriade de biais cognitifs qui nous empêchent de prendre des choix purement rationnels et des choix efficaces au quotidien. Donc comme on crame 80% de notre énergie dans le fait de prendre des décisions qui n'ont aucune importance, comme on va le voir par la suite, on n'a plus assez de réservoir pour se concentrer sur les décisions qui sont réellement importantes. Le problème fondamental que l'on a ici avec ce constat que je viens de dresser, c'est que ça crée une espèce de chaos décisionnel. Alors si tu es nouveau dans la tribu des starters, tu le sais peut-être pas, mais ma mission avec la TDS, c'est de libérer les solopreneurs du chaos. Donc en gros, j'utilise tout un corpus de compétences, de thématiques, de disciplines sur lesquelles je m'intéresse au quotidien, qui vont avoir un seul but qui est de libérer les solopreneurs du chaos. Pour te le présenter brièvement, on a 3 types de chaos, un chaos de cadre, un chaos de cap, un chaos moteur, ok. Ce sont des chaos directionnels, structurels et fonctionnels qui entraînent tout un tas de problématiques. Et quand on arrive à gérer ce chaos-là au quotidien, on arrive à évoluer vers ce qu'on appelle une productivité asymétrique, c'est-à-dire une productivité qui permet d'avoir plus de résultats avec moins d'efforts. Et cette productivité asymétrique nous conduit à un niveau de liberté qui est la quête finale de ce que l'on cherche au sein de la tribu des starters, manifester une vie d'absolue abondance, le socle de laquelle étant la liberté. Quand on se concentre sur la thématique de prise de décision, on voit que ce chaos décisionnel au quotidien, il vient entamer il vient accentuer 2 chaos que l'on peut ressentir au quotidien en tant que solopreneur, un chaos de cadre, c'est-à-dire quand on doit prendre une décision, comment on doit la prendre, et un chaos fonctionnel, un chaos moteur. Pourquoi ? Parce que ça va entraîner une surcharge mentale et cognitive, ça va entraîner une baisse d'énergie, ça va entraîner une surcharge mentale qui fait qu'on peut moins bien performer au quotidien. Et c'est pour ça que la prise de décision est un enjeu majeur dans la thématique des solopreneurs, surtout quand on a pour objectif d'accomplir en 4 heures ce qu'on fait en 8 et d'évoluer vers ce niveau de liberté, tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un tel chaos au quotidien. Donc pourquoi c'est un enjeu vital pour le solopreneur ? Comme je viens de l'expliquer, si tu gaspilles 90% de ton temps, tu ne peux pas évoluer dans cet état de productivité asymétrique que l'on voit ici. Si tu n'as pas de productivité asymétrique, tu n'arriveras pas sur cet état de liberté que l'on convoite. Et donc, tu as un gâchis en quelque sorte et tu as une incapacité à arriver là où tu as envie d'arriver. D'ailleurs, cette chose-là, c'est la première fois que je la développe, cette matrice-là, sur cette chaîne dans cet asset tactique. Si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je pourrais faire un asset tactique complet sur cette matrice-là qui s'articule autour de la mission que j'ai avec la TDS pour te donner plus de détails sur ces types de chaos, qu'est-ce qu'est la productivité asymétrique, les composantes et les 5 que tu peux voir juste ici de la liberté, etc. etc. Toujours est-il qu'on peut arriver à cette conclusion que notre cerveau, il est structurellement inapte à prendre des bonnes décisions, il a donc besoin d'être aidé, d'être accompagné par des outils. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la matrice de décision que je vais te présenter dans cette asset tactique-là. Donc la matrice de décision, c'est un framework clair qui va te permettre de trier les décisions à impact des futilités. Vraiment tracer une ligne entre les deux grâce à cette matrice 2x2. Elle est inspirée de la matrice d'Eisenhower, mais on va l'appliquer au niveau individuel et au niveau de la prise de décision. L'objectif, c'est de catégoriser chaque décision pour pouvoir adapter ton temps et ton énergie à l'importance de la décision à laquelle tu vas faire face. Donc dans un premier temps, bien évidemment, de catégoriser cette décision-là, avant de décider, en fonction de la catégorie dans laquelle elle rentre, est-ce que ça vaut le coup d'y attribuer certaines ressources et quelle quantité de ressources est souhaitable pour chaque type de décision. Les 4 types de décisions, elles sont juste ici. On le voit dans ce framework. On voit un axe en abscisse et en ordonnée, où on voit d'un côté réversible, irréversible, avec conséquences et sans conséquences. Donc, toutes les décisions que tu prends au quotidien tombent dans un de ces 4 cadres-là. Soit elle est dans le cadre numéro 1, juste ici, réversible avec conséquences, soit elle est dans le cadre numéro 2,
irréversible mais avec conséquences aussi, soit elle est dans le cadre numéro 3, réversible et sans conséquences, soit elle est dans le cadre numéro 4, irréversible et sans conséquences. Je vais te montrer des exemples pour chacun d'entre eux, le comportement idéal à arborer pour chacun de ces types de décisions-là. Tu vas voir que ça crée un peu de confusion au début quand on est en train de jouer avec cette notion de réversible, irréversible, conséquence, sans conséquence. Mais avec les exemples que je vais te donner, ça va paraître très clair. Je vais commencer par le cadran 3 et 4, réversible et irréversible sans conséquence. Pourquoi ? Parce qu'on traite exactement de la même façon ces deux types de décisions. Donc quand une décision est réversible ou irréversible, mais qu'elle n'a aucune conséquence dans notre quotidien, on est dans le royaume des décisions inutiles. On y passe beaucoup trop de temps. C'est vraiment des décisions dans lesquelles on passe un volume de temps qui est faramineux. Je vais te donner quelques exemples dans quelques instants. Donc le bon comportement à adopter pour ce type de décision-là, c'est de les déléguer ou de décider ultra rapidement. Et là, je mets plouf parce qu'on peut vraiment aller jusqu'à prendre cette décision-là de façon aléatoire, complètement au hasard, parce que le mot-clé ici, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. On ne peut pas se permettre, au vu du tableau que je t'ai dépeint au début de cette vidéo, entre la fatigue décisionnelle, les biais cognitifs et les dizaines de décisions que l'on doit prendre par jour, on ne peut pas se permettre de se fatiguer cognitivement et de risquer l'ego depletion pour aller prendre une décision par rapport à des scénarios qui n'ont aucune espèce de conséquence. Pour te donner des exemples, les décisions qui sont réversibles et qui n'ont pas de conséquences, on va avoir par exemple choisir son restaurant pour ce soir, opter pour Netflix ou pour Amazon Prime, choisir sa destination de week-end, décider de sa coiffure, choisir son outil de comptabilité, etc., etc. Toutes ces décisions-là, elles sont réversibles et elles n'ont pas de conséquences. Donc c'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à passer du temps sur ces décisions-là. Elles vont être réversibles en un claquement de doigts et elles n'auront aucune espèce de conséquences dramatiques sur notre vie. Des exemples de décisions irréversibles et sans conséquences, c'est choisir son nom de domaine, décider du nom de sa boîte, tout le monde s'en fout, sélectionner sa banque pro à partir du moment où elles offrent quasiment toutes les mêmes services, c'est pas un critère intéressant. Décider de son pseudo en ligne, on s'en tape, combien de comptes en ligne prospèrent avec des pseudos qui sont vraiment ridicules. Sélectionner le lieu de son mariage, ça va être très personnel cette chose-là, mais on est tenté de se dire que ce qui est important c'est la personne avec laquelle on se marie, les gens qu'on va convier et absolument pas le lieu de son mariage. Choisir son numéro de téléphone professionnel, etc., etc. Toutes ces décisions tombent dans la partie du cadran grise qui est sans conséquence et donc notre meilleur comportement, c'est de les déléguer ou de décider ultra rapidement. Ensuite, on passe dans les décisions réversibles et avec conséquences. Ces décisions sont mes préférées, elles sont hyper vicieuses parce qu'elles se déguisent en importance. Et je l'ai marqué juste ici, ces décisions-là, il ne faut pas s'y méprendre, elles ne sont pas importantes. Pourquoi elles ne sont pas importantes ? Parce qu'elles sont réversibles. Certes, elles ont de la conséquence, mais elles sont réversibles. Et comme elles sont réversibles, dans notre business comme dans notre vie, ce sont d'excellentes occasions de tester de nouvelles choses et de récupérer du feedback. Ok ? C'est une excellente opportunité de faire du try and learn. Je te donne des exemples. Tester une nouvelle stratégie marketing pendant 30 jours. Ça va avoir une conséquence sur ton business, mais c'est réversible. Si au bout de 30 jours ça marche pas, change. Donc ne te prends pas la tête à réfléchir pendant 1000 ans. Lancer un produit minimum viable pour valider le marché. Ne te prends pas la tête non plus. Prendre des cours de sport pendant 6 mois. Ok, il y a une conséquence, mais c'est réversible. Si ça te plaît pas ce sport particulier, ou si tu as embauché la mauvaise personne, tu changeras, c'est réversible. Adopter un nouveau style vestimentaire, réversible. Tester un partenariat commercial temporaire, réversible. Essayer de travailler depuis un pays étranger, réversible. Plutôt que d'essayer de réfléchir pendant 1000 ans, si tu es dans un contexte où tu es jeune, t'as pas d'engagement, pas d'enfant, etc., tu peux juste prendre un billet, aller tester de bosser un mois à Bali ou dans n'importe quelle île, ou peu importe l'île cliché ou la destination cliché que tu veux trouver. Si ça te plaît pas, c'est réversible. Donc tu reviens. Donc là où on a l'impression que ce sont des décisions qui valent notre réservoir énergétique et notre réservoir de ressources, ça n'est pas le cas. Ce sont d'excellentes occasions de tester de nouvelles choses. Et enfin, il reste donc le dernier type de décision, qui sont les décisions irréversibles avec conséquences. Ce sont les véritables décisions importantes. Et 99% de notre réservoir énergétique quant à la prise de décision, donc notre fatigue décisionnelle, doit être alloué à ce cadran-là dans notre quotidien. Quelques exemples qui sont très parlants: se marier ou divorcer, vendre son entreprise ou accepter un rachat, faire un enfant, quitter son CDI pour l'entrepreneuriat, acheter une maison, prendre un associé dans son business, choisir sa spécialisation professionnelle long terme, déménager définitivement dans un autre pays, signer un crédit immobilier sur 25 ans, subir une opération chirurgicale majeure,
etc., etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choix qui sont irréversibles et qui ont énormément de conséquences. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir sur ce sujet et vraiment réfléchir avec toutes les ressources et toutes les dispositions cognitives nécessaires. Évidemment, dans tous les exemples que je t'ai donnés dans chacune des catégories, il y a une part de subjectivité, ce qui veut dire que peut-être que sur certains d'entre eux, on ne sera pas d'accord, mais garde l'idée générale, adapte en fonction de ta situation particulière. Donc le récap de ce qu'on vient de voir, c'est que si une décision est réversible avec des conséquences, il faut prendre le temps. Alors sur ce schéma-là, je m'étais gouré d'ailleurs, tu peux le voir à l'écran. Ici, il ne faut pas prendre le temps de décider, il faut faire du try and learn. Okay, si la décision est irréversible sans conséquence, il faut prendre le temps de décider. Ce sont les seules décisions qui sont hyper importantes. Si ensuite la décision elle est irréversible et sans conséquence, il faut déléguer ou décider rapidement. Et si la décision est réversible et sans conséquence, la même chose. Donc en clair, tout ce qui est sans conséquence, choisis vite, délègue. Tout ce qui est avec conséquence, soit c'est irréversible, prends le temps d'y réfléchir, soit c'est réversible, fais du try and learn. Ok ? Donc quel est ton plan d'action ? Je t'ai préparé dans la description un outil tactique qui s'appelle le protocole triage, un framework stratégique pour décider 4 fois plus vite. Tu vas trouver l'inventaire express pour vider ton cerveau en 5 minutes chrono, les 4 étapes d'application immédiate de l'inventaire à la réallocation en 15 minutes et la checklist de vérification pour chaque décision avec 6 points de contrôle précis. C'est entièrement gratos, tu cliques sur le lien, tu me dis où est-ce que je t'envoie ça dans la foulée. Ça sera ton outil que tu pourras utiliser sur le terrain au quotidien, en plus d'une espèce de fiche récapitulative de tout ce que tu es en train de découvrir dans cet asset tactique-là. Comment utiliser la matrice au quotidien ? Premièrement, affiche-la physiquement dans ton espace, sur ton fond d'écran, dans ton bureau, sur ton téléphone. Dans un premier temps, tu veux saturer ton esprit, tu veux faire en sorte que cette matrice elle soit sous tes yeux à chaque moment pour que dès que tu penses à une décision que tu dois prendre, tu aies le réflexe de te référer à cette chose-là qui est dans ton environnement physique. Si ça n'existe pas dans ton environnement en termes de changement d'habitude, ça n'existera pas dans ta réalité. Donc il faut absolument que ça soit présent dans ton environnement. Ensuite, tu peux bloquer un créneau, par exemple lors de ta revue hebdomadaire, chaque semaine où tu vas vérifier où est-ce que tu gaspilles ton énergie. Tu vas par exemple prendre le temps de revenir sur les décisions importantes que tu as prises cette semaine et te demander est-ce que tu as passé du temps sur les bonnes décisions ou est-ce que tu as passé du temps sur des décisions qui n'étaient pas dans les cadrans où il était intéressant de passer du temps. Ensuite, pour chaque décision que tu vas faire face, à laquelle tu vas faire face à partir d'aujourd'hui, tu vas te poser 2 questions. Ça te prend 30 secondes max. La première question c'est est-ce que je peux revenir en arrière facilement ? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est réversible. Si c'est réversible, rappelle-toi, on a le schéma juste ici, si c'est réversible, ça laisse lieu à 2 choix. Soit c'est réversible et sans conséquence, tu délègues ou tu décides rapidement, soit c'est réversible avec conséquence et tu fais du try and learn. Ok ? Donc tu prends pas le temps, tu prends un choix qui te semble le meilleur, mais tu passes pas beaucoup de temps dessus. Et enfin, est-ce que ça impacte mes résultats dans les 6 prochains mois ? C'est ça qui va te dire est-ce que c'est réversible ou irréversible. Donc le croisement de ces 2 questions-là vont te permettre de savoir dans quel cadran tu te trouves. Enfin, la règle, 80% des décisions que tu vas prendre vont tomber dans les cadrans 3 et 4, donc il faut que tu passes pas plus de 5 minutes max ou de délégation. Ce qui veut dire que quand une décision te tombe dessus dans ton quotidien, tu peux partir du principe que 8 fois sur 10, 4 fois sur 5, ce sera une décision qui ne vaudra pas ton temps. Donc c'est bien d'avoir cette heuristique, cette règle du pouce pour le garder en tête. Ok ? L'énergie que tu gagnes en ne prenant pas du temps ou en n'engageant pas ces ressources sur cette décision-là, tu vas les réinvestir dans le cadran numéro 2, qui est le seul endroit qui est important. Ok ? Toutes ces choses que je viens de te citer, tu les retrouveras dans l'outil tactique qui est présent dans la description. Donc l'objectif final de tous ces comportements-là, que je viens de t'énoncer et de cette capacité à gagner du temps dans le process de prise de décision, c'est de réduire le chaos décisionnel pour avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide de quel type de décision on est censé prendre et en fonction de quelle situation, afin de pouvoir économiser, sortir de ce chaos-là, économiser de l'énergie, évoluer vers cette notion de productivité asymétrique pour avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts et donc d'arriver plus ou moins vite à cette notion de liberté qui est incarnée dans la tribu des starters par le modèle de la journée de 4 heures qui est notre objectif ultime à tous, qui est un objectif que je vis moi-même aujourd'hui, que des centaines de starters vivent également aujourd'hui dans la tribu des starters et qui est l'objectif vers lequel, si tu ne l'as pas déjà atteint, je vais t'amener dans les prochains assets tactiques sur cette chaîne dans tous les cas. Ok ? C'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude, petit commentaire,
petit like, pose-moi toutes les questions que tu veux en commentaire. Je t'ai fait un appel à commentaire plusieurs fois dans cette vidéo. Si tu veux des vidéos particulières, mets-le moi également. Moi, je répondrai rapidement aux commentaires. C'est un espace de discussion entre toi et moi et je suis ravi de pouvoir l'avoir juste en dessous de cette vidéo. Like, abonnement pour pas louper les prochaines vidéos, ça tombe tous les mardis, chaque 2 semaines en fait, donc 2 mardis par mois. Tu auras une vidéo à chaque fois qui va tomber sur des sujets particuliers. N'hésite pas à me dire en commentaire également si tu veux orienter le choix de la prochaine vidéo et du prochain asset tactique. Si tu m'écoutes en audio sur Evolve, n'hésite pas comme d'habitude à mettre ta note sur ta plateforme de podcast préférée et quelle que soit ton action, que ce soit sur YouTube ou sur Evolve, ça permettra comme ça à la TDS de continuer à bâtir une des plus grandes communautés de solopreneurs en quête de liberté en France. On se dit au prochain mardi 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec un choix, évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie. Un jour, une action. C'était Sofiane. Ciao, ciao.